Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans ce magazine d'information qui voit autrement la République démocratique du Congo. Ouvrons ce journal avec le président national du Fonds pour un nouveau type de Congolais, FNTC. Le professeur Kalele réagit par rapport à l'état de santé de l'opposant de taille Etienne Tshisekedi Wamulumba qui fait débat ces derniers temps dans la presse congolaise. Propos recueillis par Junior Boutandou et Jancy Amir. Tshisekedi, ce n'est pas sur le plan politique un n'importe qui. C'est un baobab de la politique congolaise, surtout dans la lutte contre la dictature. Alors, qu'on fasse beaucoup de bruit autour de sa santé, c'est dû à sa stature. Vous avez entendu tout le bruit qui a été fait autour de la maladie de Mandela. C'est le monde entier qui était informé, qui voulait être informé au jour le jour. Mais pour le cas de Tshisekedi, je croyais schématiquement deux groupes. Les gens qui se réjouissent au cas où il disparaissait, qu'il y aurait un vide et qui pouvaient avancer dans l'opposition comme du couteau dans le beurre. Il y a l'opposition qui exprime certaines craintes en ce qui concerne la succession qui pourrait prendre la relève de M. Tshisekedi et tenir tête au pouvoir comme il l'a fait. Je crois que ce sont des choses tout à fait normales. Mais ce qu'on a entendu à gauche à droite, surtout du côté du pouvoir, ce n'est plus très propre. Il faut savoir que M. Tshisekedi, c'est un homme. Et tout homme est appelé à mourir. Qu'il n'y a pas d'homme irremplaçable. Le rendez-vous hebdomadaire de la MONUSCO s'est déroulé comme d'habitude dans son siège général. Le porte-parole de cette structure a annoncé les opérations qui visent à mettre fin aux actions de miliciens du Front de résistance compatriotique d'Elituri grâce Makaba. En Ituri, les forces armées de la République démocratique du Congo, soutenues par les forces de la MONUSCO, poursuivent leurs opérations visant à mettre fin aux exactions de miliciens du FRP contre la population civile vivant dans les localités situées au sud du territoire d'Orumu, notamment Gombenyama et Avego. Des troupes d'intervention rapide de la MONUSCO et celles de FARDC basées dans les secteurs ont été rapidement sur les lieux pour déloger les assaillants, contrôler le terrain et rassurer la population locale. Par ailleurs, d'autres patrouilles motorisées ont également été menées de jour comme de nuit à Bunia, dans les zones environnantes et à l'aéroport dans le but d'évaluer la situation sécuritaire riveraine ainsi que les installations des Nations Unies. Surveiller aussi tout mouvement et regroupement des groupes armés, dominer le terrain et interagir avec les autorités ainsi que la population locale en leur rassurant la protection. Mafeli Makambo, docteur en sciences politiques et professeur des universités, l'initiateur du concept qualificatif RDCienne depuis 2012 afin d'éviter l'horrible confusion qui existe entre deux Congos. Junior Boutandou encore une fois. RDCienne, nouveau concept pour les Congolais de la République démocratique du Congo, pour une nette distinction entre les deux Congos. Les qualificatifs ci-dessus seraient le mieux adoptés quant à leur usage dans les recherches et écrits scientifiques, les parler au quotidien, les débats politico-socio-économiques, afin d'éviter la grande confusion qui a élu domicile chez les uns et chez les autres. Historiquement, cet imbroglio entre les deux Congos date des années où ces deux pays accédaient à leur souveraineté nationale le 30 juin 1960 pour le Congo Léopoldville et le 15 août 1960 pour le Congo-Brazzaville. L'admission des deux Congos dans les concerts des nations n'avait pas mis fin à la confusion qui gangrène les esprits notamment scientifiques. En parlant par exemple des autorités congolaises ou encore des musiciens congolais, de joueurs congolais, des hommes politiques congolais,
nous aimerions savoir de quel Congo il s'agit. Dans la mesure où les deux Congos a des autorités, des musiciens, des joueurs, des politiciens, c'est incohérent, un désordre dans l'esprit, problème très sérieux, se crée car il y a absence de logique. Pour marquer une nette distinction entre les deux Congos afin d'éviter cette horrible confusion, nous proposons l'idée suivante, laisser l'utilisation du qualificatif congolais à nos frères et sœurs d'en face. Une abréviation RDC vers une néologie RDCienne. La liberté et le droit humain symbolisés par le soulèvement des esclaves de Saint-Dominique dans la nuit du 22 au 23 août 1971 a fait d'un combat finalement victorieux dans l'histoire de la traite négrière. Le 23 août a été proclamé journée internationale du souvenir de la traite négrière et son abolition. La journée du souvenir de la traite négrière et de son abolition revêt une force particulière en 2014. Année du 210e anniversaire de l'indépendance d'Haïti et du 20e anniversaire du programme éducatif et culturel de l'UNESCO. Route de l'esclave, projet précurseur qui a permis d'accélérer la recherche et de mieux faire connaître cette histoire et ses conséquences. La lutte a renforcé pour toujours la conscience de l'égalité dans tous les êtres humains et doit nous guider dans nos efforts pour construire une culture pour le soutien à la recherche historique. L'UNESCO veut aussi montrer la richesse de traditions que le peuple africain a su forger dans l'adversité, dans les arts, la musique, la danse et la culture. Cette histoire est une condition essentielle de toute paix durable, fondée sur la compréhension mutuelle de peuples et de pleine conscience de danger, du racisme et des préjugés qui doit aider également à mener les combats continus contre les formes modernes d'esclavage et des traites des êtres humains dont souffrent encore aujourd'hui plus de 20 millions de personnes dans le monde. La conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, a organisé une conférence débat le mercredi 20 août 2014 dans le cadre du 50e année de la bienheureuse annualité Nengapeti. Cet entretien a connu la participation de Geneviève Inagozi, ministre du Genre, Famille et de l'Enfant, lieu choisi le siège de la SENCO. Le détail de ces reçus avec Junior Boutandou. Du 1er décembre 1964 au 1er décembre 2014, 50 ans depuis que la bienheureuse Anouarit Nengapeta nous a quittés pour se rendre au ciel. Cette conférence avait ses particularités telles que les objectifs globaux contribuaient au plein succès de la célébration du jubilé d'or de la bienheureuse Anouarit Nengapeta Marie-Clémentine. Les objectifs spécifiques stimuler, sensibiliser la communauté en vue d'intensifier la dévotion à la bienheureuse Anouarité aux fins de contribuer au processus de sa canonisation, participer activement à l'organisation du pèlerinage national, contribuer à la réhabilitation du sanctuaire actuel ou à la construction du nouveau lieu de martyrs, mobiliser les ressources nécessaires pour financer les activités du cinquantenaire. Les activités à mener, sensibiliser l'opinion nationale sur les cinquantenaires à travers de conférences, campagnes et animations radio-télévisées. Le secrétaire général de la SENCO, Abbé Léonard Santendi, a résumé cette conférence. La conférence épiscopale nationale du Congo, avec le comité organisateur pour les martyrs, les cinquantenaires du martyr la bienheureuse Anouarité vient d'annoncer le programme. Comme vous le savez, le 1er décembre prochain, c'est le cinquantenaire du martyr d'Anouarité. Et il y aura un pèlerinage de foi à Wamba et Isiro. À partir du 28, le 29, arriver les 30 célébrations et les premiers, la grande messe et les deux, la clôture. Geneviève Inagozi, la ministre RDCienne du Genre et Famille, réagit au micro d'Info Initiative. La SENCO lance les activités commémoratives du cinquantenaire de la bienheureuse Anouarité. Comme vous savez, c'est d'abord un patrimoine national. C'est l'Église qui devrait normalement conduire les activités. Mais nous demandons également l'adhésion des fils et des filles de ce pays. Parmi les objectifs globaux, spécifiques et les activités à mener, organiser les festivals de chants dédiés à la bienheureuse, imprimer des objets au motif de la bienheureuse Anouarite, parasols, stylos, casquettes, t-shirts, montres, mouchoirs de tête, dépliants, calendriers, CD, DVD, mais également la construction d'un monument à Kinshasa et à Isiro.
Le monde entier a célébré le 19 août dernier la journée internationale de l'aide humanitaire. À Kinshasa, une exposition a été faite par Médard Lobota, chargé des affaires humanitaires en présence de plusieurs organismes internationaux. Cette mise en vue a eu lieu à la place du 30 juin, ex-gare centrale à la Gombe. Par la résolution du 11 décembre 2008, l'Assemblée générale des Nations unies décide de désigner le 19 août Journée internationale de l'aide humanitaire, afin de contribuer à sensibiliser le public aux activités humaines dans le monde. Ici à Kinshasa, cette journée s'est manifestée par des expositions pour rendre hommage à tous les travailleurs humanitaires qui ont perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions. Avec une présence remarquable du ministre Maker Mwangou, qui a joué l'intérim du ministre des Affaires humanitaires absent du pays. Chargé des affaires humanitaires publiques et plaidoyer, Médard Lobota nous parle du rôle de cette journée. Et institué par l'Assemblée générale des Nations unies, c'était en 2008, pour rendre hommage à tous les acteurs humanitaires ou tous les travailleurs humanitaires qui ont perdu leur vie dans l'exercice, qui ont perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions. Le ministre de l'EPSP est venu représenter les ministres des Affaires humanitaires qui est en déplacement. C'est à cause de cela. Au-delà de rendre hommage, il a affirmé aussi que c'est un jour d'honorer tous ceux qui travaillent pour la cause humanitaire dans le monde. Donc, au-delà des gens qui ont perdu la vie, c'est aussi un jour où on tient à honorer tous ceux qui travaillent pour la cause humanitaire dans le monde. Et en troisième lieu, c'est également une occasion pour mettre braquer le projecteur sur la situation humanitaire dans différents pays. Le Fonds commun humanitaire est un mécanisme de financement commun créé à l'initiative des donateurs en RDC depuis 2008 pour faire face aux besoins humanitaires du système des Nations unies. Elle figure parmi les communes les plus peuplées de la capitale. Ses habitants sont plus les ressortissants de la province du Bas-Congo vers des années 60. En 1968, cette dernière a obtenu les monopoles d'être appelée une commune. Ainsi, par cette dimension, elle est scindée en 13 quartiers. Découvrons la commune de Bumbu. La commune de Bumbu est située à l'ouest de la ville de Kinshasa. Avant l'indépendance, elle fit une zone annexe de Kimwenza. 8 ans après l'indépendance, cette dernière deviendra une commune libre. Depuis lors, elle est abritée par les ressortissants de Bas-Congo et une partie des Bandundu. Le Kikongo est la deuxième langue parlée dans cette juridiction. La commune de Bumbu, jadis, était mal réputée par la présence des inciviques communément appelés Kuluna, mais grâce à son bourgmestre Alidor Chibanda, actuellement ils ont intégré la société par une formation de plusieurs métiers. Le premier communal de cette municipale explique. La commune de Bumbu date de longtemps parce que c'était d'abord une concession de M. Aladef qui avait érigé dans l'enceinte de notre maison communale, même le bâtiment ici lui appartient. Et il avait érigé une brassicole qui produisait une brassicole de limonaderie, quelque chose dans ce sens-là. C'est à la suite, après l'indépendance, grâce à l'afflux migratoire que nos frères de Bandundu et ceux du Bas-Congo se sont emparés de l'espace pour se trouver une habitation dans la ville de Kinshasa. Voilà, c'est comme ça. Et sous les fameux phénomènes Sango Lozako, fournit tes efforts pour te trouver un espace ou un lopin de terre dans la ville de Kinshasa. Voilà tout ce qu'on peut dire de manière brève. Et puis c'est depuis 1961 que les gens ont habité l'espace. Comme commune, c'est en 1968 que Bumbu a été érigé en commune. C'était d'abord une zone annexe avant de devenir effectivement commune, dépendant effectivement de Kimwenza. Combien de quartiers que compte la commune de Bumbu? Andaka, le quartier Lukeni, le quartier Kasai, le quartier Fimi, Mongala, Matadi, Dipia, Ubangi, Maïndombe, Lieutenant Baki, Kwango,
Kwango et Mukeni. Les habitants de Bumbu sont appelés Bumboujois. Quelles peuvent être les innovations de cette commune? Un grand hôpital à côté. Nous avons l'ITC Bumbu, l'Institut technique de Bumbu. C'est parmi les meilleures écoles de Kinshasa. Des grands fournisseurs comme M. Tamak par exemple. C'est une spécificité de notre commune. Hein. On peut chercher des pièces partout, mais vous verrez tout le monde vient s'approvisionner chez Tamak. C'est inédit par rapport. Nous avons sur le plan culturel quelqu'un qui a inventé une danse qui est restée immortelle. Monsieur, mon frère et grand frère, l'inventeur de Mandundu Talakabana, comment il s'appelle, Chorambemba. Hein? Il est resté immortel avec ça. Hein? Parmi les marques indélébiles de Bumbu, nous avons un cimetière qui est très historique à Bumbu aussi. Un site touristique très historique qu'il faut aller visiter, le Koko Bumbu. Quand vous jetez des herbes la nuit, le matin, la nuit, vous ne trouvez rien. Et c'est resté un trou jusqu'aujourd'hui. C'est une particularité qui peut attirer de curiosité. Hein? Ils ont plusieurs appellations, Banagal, les Gallois, les Bumboujois, Sinalco, hein? Ça fait partie, tout ça, tiré de leur patrimoine historique. Quoi. Les perspectives d'avenir pour cette commune ne peuvent jamais manquer dans sa jupessière. Je suis en plein tournoi de football d'abord, hein? Pour occuper cette jeunesse qui a accepté de laisser ce qui nous avait caractérisé autrefois, parce que tous les médias qui venaient à Bumbu venaient s'enquérir de nos efforts pour mettre fin au Kuluna. Nous saluons effectivement l'action de la police, avec l'appui du gouvernement provincial et du gouvernement central. Nous en profitons aussi pour saluer cette population qui s'est rétractée et qui a compris qu'on ne pouvait pas faire du colonisme un métier, qui ne pouvait pas être une carrière. Aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir comment remettre ces jeunes gens au travail. Vous voyez que nous sommes en train de réhabiliter la maison communale et nous le faisons avec la main-d'œuvre locale. Nous ne sommes pas allés chercher des amis, nous avons fait avec la main-d'œuvre locale. Je profite de votre micro pour féliciter le gouverneur de la ville, à l'époque, qui a accepté de puiser dans le lot de ce jeune gens-là qui pratiquait le banditisme juvénile, communément appelé Kuluna, 20 qui sont allés, ou 40 je crois, qui sont allés en formation à l'UNPP, qui sont très utiles pour les sociétés, ils construisent des maisons, ils nous accompagnent dans l'assainissement. Vous nous avez plusieurs fois accompagnés avec ce jeune gens-là dans l'assainissement et nous allons reprendre ces activités-là, je crois, d'ici 2 semaines. Nous sommes en train de refaire une nouvelle équipe. Les Bumboujois sont un peuple hospitalier. Les abréviations des organismes ainsi que les entreprises de la place ne sont pas connues de Kinois. Qu'est-ce qui serait à la base de cette ignorance pendant que c'est un devoir civique qui revient à tout citoyen de se cultiver? Découvrons ensemble la définition de PNMLS. Le cours de civisme qui nous apprenait les significations des abréviations des organes internationaux ainsi que d'autres abréviations nationaux semblent ne plus être à la hauteur de jadis. Comme par exemple, une équipe d'info-initiative est descendue sur terrain pour savoir si la population rdcienne en général et les Kinois en particulier savent la signification de PNMLS. Le PNMLS, je sais que c'est un programme national qui s'occupe de lutte contre le sida. Que je connais. PNMLS, projet national. Multisectoral de lutte contre le sida. Programme national multisectoral de lutte contre le sida. Celui-ci a des bouts de doigts pour répondre. Quel est son rôle? Les tâtonnements gangrènent les bouches de toutes ces personnes. Le rôle dire eza qualité pour la sabato et le sida et nini bakoko sala pour témoigner à comment na niveau ya sida peut-être na
conception dans les années. C'est un programme, ça veut dire c'est pour faire la prévention, la sensibilisation des personnes pour se prévenir de sida. Les rôles, je crois que c'est la vulgarisation. Ils sont en train d'encadrer les malades, ils parlent aussi comment éviter la maladie, comment traiter quand on est malade, tout ça, et le sida. Quelque chose, c'est ça. PNMLS a comme définition Programme national multisectoriel pour la lutte contre le sida. Son objectif est de contribuer au plan national de reconstruction et de développement du pays en freinant la propagation de l'épidémie du VIH-Sida et son impact sur les individus, les familles, la communauté et les secteurs productifs. Une page rose pour clôturer. Elle s'appelle Fideline Grace Makaba, journaliste de l'info initiative qui souffle une bougie de plus dans sa vie le 27 août prochain. La famille Makaba et la rédaction de l'info initiative lui souhaitent en amont un bon anniversaire. Longue vie à toi, Grace Makaba. Joyeux anniversaire, accepté de bon cœur, mes vœux les plus sincères, de joie et de bonheur. Joyeux anniversaire, accepté de bon cœur, mes vœux les plus sincères, joyeux anniversaire. C'est sur cette page rose que nous clôturons ce journal hebdomadaire. Merci de votre aimable disponibilité. À la prochaine.